Bienvenue sur cette IGTV Champ de Fleurs où je vais vous montrer en fait comment faire un bouquet rond avec la technique de la vrille en utilisant des fleurs séchées que vous pouvez soit acheter chez votre fleuriste et les faire sécher vous-même. Donc nous avons le gypsophile, ça c'est les staties qui sont donc blanches et parmes. Ensuite, j'ai pris donc du limonium que j'ai fait sécher également moi-même. Donc les premières fleurs que je vous ai montrées, c'est du gypsophile. Là, c'est les petites graminées dont je ne connais pas encore le nom, que donc j'ai glané. Ça, c'est donc d'autres graminées que j'avais achetées aussi fraîches et que j'ai fait sécher. Donc je pense que c'est un style de brome, une variété de brome. Là, c'est donc des pivoines que j'avais séchées au préalable. Donc là, c'est vrai que c'est plus vraiment la saison. Mais voilà, si vous avez la saison des pivoines, vous pouvez vous les faire sécher vous-même. Et les renoncules que j'ai achetés chez Il est Midi, qui est une productrice qui est juste à côté à Jacou de Montpellier. Vous aurez besoin d'un petit ruban, d'un fil de fer. Voilà, ça c'est un fil de fer qui est enrobé de papier craft et de ciseaux et de sécateur. Donc là, je vais commencer en fait le bouquet par vous montrer la technique. Et moi, j'utilise donc les fleurs de fond, que j'appelle les fleurs de fond du bouquet. Pour moi, ça va être donc le gypsophile et les staties qui vont me permettre. C'est un peu comme, enfin moi, je le conçois comme un tableau où on va d'abord mettre le fond et ensuite on va pouvoir mettre les pièces maîtresses, ce qui va être regardé et vu par notre œil. Donc là, en fait, ce que je fais avec mon épaule, c'est que ça me donne l'angle de comment je vais mettre mes tiges pour pouvoir donc constituer la vrille du bouquet. Donc je place sur mon épaule, un petit peu penchée, et je mets de suite sur le bouquet, ce qui fait que ça me donne un angle de 45 degrés environ. Pour chaque tige, je fais ça, et ensuite, je tourne d'un petit quart. Donc je pose sur mon épaule, je mets un 45, je tourne d'un petit quart. Je fais ça à chaque fois. Donc là, pour l'instant, je ne mets que les fleurs de fond qui sont pour moi. Donc j'intercale les gypsophiles avec les staties. Voilà, si j'ai des petites choses qui dépassent, je coupe. C'est pour ça que je mets mes petits ciseaux dans la poche, c'est plus pratique. Voilà, là je retourne un petit quart. Donc là, je vais commencer à placer une pivoine. Donc dans le bon sens, vous avez vu, elle penche d'un côté. Donc pour moi, j'ai pris le parti bien sûr de la mettre de ce côté-là. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je mets une statice en dessous de la pivoine pour la mettre en valeur en fait. Voilà, ça la supporte un petit peu et ça met en valeur la grosse fleur. Donc là, je répète la position à 45 degrés, puis la vrille. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu accéléré. Et là, je suis en train de mettre les graminées. Donc ce que je fais, c'est que je les dispose de façon équilibrée, un petit peu dans tout le bouquet. Voilà. Donc là, j'ai disposé mes pivoines pareil, de façon équilibrée. J'en ai mis, je crois que j'en avais mis 3 ou 4. Et à chaque fois que j'ai mis une pivoine, j'ai mis une renoncule. Pareil, pour que ça soit harmonieux et équilibré. Après, ça, c'est à vous aussi de voir comment vous avez envie que le bouquet soit harmonieux. Je laisse dépasser les gypsophiles. Ça donne un petit côté du mouvement et c'est ce qu'on appelle le surfaçage. Ça fait un petit nuage en fait au-dessus du bouquet. C'est élégant, moi je trouve ça élégant. Voilà, vous avez vu un peu les graminées, je les ai donc disposées de façon à ce que ce soit harmonieux. Donc du coup c'est un peu en quinconce par rapport aux pivoines et aux renoncules. Je regarde souvent de face pour voir un petit peu l'équilibre du bouquet. C'est pour ça que vous me voyez voilà, le regarder de face vraiment, même vu de dessus.
Voilà, s'il y a des choses qui sont un petit peu enfoncées à l'intérieur du bouquet, je les retire un petit peu pour que ça ressorte bien. Donc là, je continue en fait à mettre mon gypsophile et mon limonium à la fin. Et moi, ce que je fais, donc vous allez voir après, je vais terminer le bouquet avec donc les bromes. Ça, pour moi, j'adore ce genre de tige parce qu'en fait, ça donne du volume et ça bouge. Ça donne du mouvement. Donc pour moi, c'est la petite touche finale. Donc là, je vais les insérer tout simplement à l'intérieur du bouquet. Ce qui va donner donc ce mouvement au bouquet et c'est pas figé en fait. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du mouvement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre donc mon petit fil de fer au-dessus du pouce et de l'index, parce que du coup j'ai oublié de vous dire que j'ai pris les tiges je les coince avec mon pouce et mon index gauche, chaque tige. Et là du coup je vais commencer à couper les tiges donc à 1/3, 2/3. 1/3 c'est les fleurs et 2/3 c'est la tige. Donc une fois que j'ai mis mon fil de fer entouré de papier craft, je peux mettre mon ruban. Et la petite astuce, si vous n'arrivez pas à tenir les tiges bien fermement entre votre pouce et votre index, vous pouvez mettre un fil de fer bien avant. Et vous continuez ensuite, du coup ça tient tout seul, vous continuez ensuite le principe de mettre vos tiges en vrille et du coup ça tient. C'est plus facile. Alors l'astuce, si la vrille est bien faite, le bouquet peut tenir tout seul sur la table. Voilà. Vous avez réalisé un beau bouquet rond avec la technique de la vrille. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler.